Ok, alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Donc aujourd'hui on accueille pour la deuxième fois d'ailleurs l'artiste Vito. Salut. Donc ben je vais te laisser te présenter pour commencer cette petite interview. Bah du coup moi c'est Vito, j'ai 22 ans, je suis un peu d'origine d'Arras, j'ai pu faire mes études à Arras et j'ai sorti un album il y a un mois, donc un album d'hip-hop alternatif à texte engagé, qui retrace un petit peu tout ce qu'on vit depuis un an, le confinement, les couvre-feux et un petit peu un récapitulatif de la crise sanitaire d'un aspect un peu psychologique, social et économique. Et voilà. D'accord. Donc ben du coup on est là aussi pour parler un peu de ton nouveau projet donc qui se nomme Nouveau Monde. C'est Voilà, ça, donc ouais. si tu peux nous en parler un petit peu de comment ça s'est créé. Bah, du coup, au début, j'avais déjà une idée un peu de comment aborder un peu le nouveau monde, entre guillemets. C'est un peu bizarre de le dire comme ça. Mais j'avais déjà sorti un EP qui s'appelait Acid Delirium au premier confinement, donc c'était juste un petit EP de 3 morceaux. Et donc du coup, avec le fur et à mesure, le fait que ça dure sur la longueur, parce que je pense que comme tout le monde au premier confinement, on pensait pas que ça allait durer plus d'un an. Je me suis dit que c'était quand même le moment de faire une chanson là-dessus. Enfin, une chanson, un projet complet là-dessus plutôt, qui pouvait retracer plusieurs sujets là-dessus. Ensuite, ouais, puis voilà, quoi, j'ai voulu faire un peu un récapitulatif de comment on a commencé à changer notre mode de vie, donc d'un point de vue de la technologie, d'un point de vue des générations futures, de l'ascenseur social, etc., etc., quoi. J'avais pas mal de sujets qui me traversaient dans la tête pour pouvoir les remettre dans un projet musical, quoi. Et puis c'était aussi le meilleur moment. Comme j'ai des textes un peu à caractère politique, voire social, c'était le meilleur moment aussi pour sortir un truc qui me correspondait pas mal, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc du coup, tu as réussi à sortir deux clips. Donc tu as sorti un lyrics et puis un clip récemment qui s'appelle Gamin, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc on peut y retrouver des vidéos dedans. C'est toi, c'est ça les C'est vidéos? ça, ouais. Quand tu étais C'était plus moi jeune? quand j'avais genre entre 3 et 6 ans, peut-être. On va dire, Donc, ouais, c'est ça. Donc, ouais, j'ai voulu faire, au niveau de lyrics clip, c'était plutôt le fait de retranscrire les paroles et puis toujours garder le même visualiseur de la pochette, quoi. Toujours pour bien que ça imprègne l'identité du projet. Et ensuite, pour Gamin, j'ai voulu ouais, prendre un peu le sujet et le reprendre prendre le sujet des futures générations tout en essayant de garder un visuel un peu de ma propre génération en disant que ben, au final, je parle des gamins, mais en fait, je l'ai été aussi, quoi. Donc, euh, donc voilà. C'est un peu un double tranchant entre deux messages, mais qui peuvent se passer et qui peuvent se lire de deux façons différentes. d'accord. D'ailleurs, en parlant un peu de la pochette et de l'album, où est-ce qu'il il a été réalisé, enregistré cet album? Alors cet album-là, il a été enregistré au Rod Studio à Lille, donc avec Benjamin Mathieu en ingénieur du son. Donc on s'est enfermé pendant 2 jours pour tout enregistrer, et puis bah derrière il s'est occupé du mix et des masters des morceaux quoi. Et ensuite au niveau de la pochette, on a fait une séance avec la boîte studio, donc qui est dans les alentours de Lille aussi, et c'est super bien passé aussi, plutôt une séance de 4 heures, non, moins, 1 heure et demie, on va dire. Et justement, j'ai essayé de prendre les meilleurs clichés pour aussi faire un message plus précis de la pochette, enfin, par rapport au sujet du projet, quoi. D'accord. Euh, comment se passe pour toi justement le confinement qu'on vit actuellement? D'ailleurs, en parlant
un peu plus actuel, on est retombé maintenant dans un confinement, même le week-end. Pour nous qui habitent dans le Pas-de-Calais, j'en profite pour en parler vu que tu habites aussi dans le Pas-de-Calais. Comment ça se Ouais. passe justement tout ça? Bah, ouais, justement, pour moi, c'était peut-être, on va dire que c'est une décision parmi tant d'autres qui est tellement contradictoire de plein de choses, comme maintenant ils veulent parler d'un confinement global et sur l'Île-de-France, aussi peut-être dans les Hauts-de-France aussi, je sais pas du tout. Mais ouais, pour moi, c'est encore une décision contradictoire qui permet, comme Castex avait parlé par exemple des vaccins AstraZeneca, en disant qu'il avait confiance en vaccin, et puis le lendemain, les vaccins ont été suspendus pendant 24 heures. Donc en fait, c'est plein de sujets contradictoires. Au final, à ce moment-là, je pense on commence même plus à aller chercher ce qui est compréhensible et ce qui ne l'est plus, quoi. On est juste obligé de subir et de servir volontairement ce qu'on est en train de vivre, quoi. Donc pour ce que j'en pense du confinement du Pas-de-Calais en soi, j'en pense rien du tout, quoi. C'est juste une décision de plus qui était inutile et ça sera pas la dernière non plus, donc bon. Voilà. D'accord. Quelles sont justement tes influences musicales? Sur quoi tu vas plutôt t'influencer comme musicien pour justement faire tes textes de hip-hop, rap? Au niveau d'un point de vue d'un point de vue musical, je reste encore un peu sur ce projet-là. J'étais resté quand même sur un projet plutôt hip-hop underground, donc un peu pas du rap, ouais, c'est du rap à l'ancienne, quoi, un peu des styles un peu des années 80 et 90 plutôt même. Et donc ouais, niveau musicalité et tout, du coup j'ai écouté pas mal de rappeurs même qui ont bercé pas mal mon adolescence avec par exemple TSR, Davodka, Mélan, Seité, ou d'un point de vue rap c'est ça, mais après d'un point de vue plus lyrics et comment je structure un peu mes vers, ça serait peut-être plus du Saez ou bien ouais, du Saez, je trouve ça assez vrai quoi dans ce que lui dit comme ce que je pourrais dire, enfin mais mon point de vue s'accorde pas mal avec ce que lui dit, donc C'est voilà. vrai que on ressent bien aussi l'influence par rapport à Saez parce qu'on a vraiment des textes qu'ils ont envie de dénoncer des Ouais, choses que personne n'oserait dire, mais ouais, que vous dites quoi. ouais, ouais, C'est ça. on n'a pas le choix. Il faut qu'il y en ait un qui prenne le flambeau. Exactement, faut qu'il y en ait un qui ouvre sa gueule. Quel album justement ou groupe as-tu découvert pendant ce confinement Pendant cette année-là, j'ai pas découvert grand-chose parce qu'en fait, justement, moi, j'avais un rythme de vie qui pouvait bercer mes influences, ouais, vis-à-vis de qui je rencontrais et qui écoute quoi, en fait. J'aime bien écouter, découvrir de nouvelles choses, mais maintenant, du coup, depuis un an, comme on parle avec beaucoup, enfin, on parle toujours, on garde toujours une liaison sociale, mais on se voit beaucoup moins, donc du coup, derrière, il y a beaucoup moins de découvertes aussi, même de nouveaux projets musicaux, comme de nouveaux artistes. Et ouais, ceux que j'ai découverts peut-être pendant le confinement, j'ai réécouté beaucoup de choses pendant cette dernière année. Découvrir, je sais pas vraiment. Je dirais peut-être USMV en style, mais ouais, derrière, je l'ai écouté quoi? Je l'ai écouté une semaine ou deux. Après, c'est beaucoup de petits artistes, enfin de petits, non, c'est genre des artistes comme ça, c'est que j'écoute peut-être genre une ou deux semaines, puis après, ben, en fait, je me lasse vite, quoi. Mais ouais, depuis un an, en fait, mes influences, elles ont pas vraiment beaucoup évolué à cause de ça, à cause de l'impact social surtout. D'accord. Euh, Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Est-ce que tu prévois justement des live streams suite à cette crise sanitaire? Des live streams, pour le moment, c'est pas en projet. En soi, j'attends quand même de pouvoir me représenter sur scène, d'essayer de retrouver des dates parce que je suis pas tellement fan en fait des lives
Puis je pense qu'il faut aussi une grosse charge de matériel aussi pour trouver, enfin, pour faire quelque chose de qualitatif. Donc là-dessus, des live streams peut-être bien, ouais, mais genre si je fais un live ou deux lives peut-être ces 6 prochains mois, ça sera peut-être des lives un peu plus chill, quoi, plus dans le sens où j'ai envie de réciter ma musique, de la faire. Peut-être faire un live acoustique aussi à la guitare. Mais ce sera pas un live vraiment professionnel, entre guillemets, quoi. Ça n'aura pas la valeur d'un concert. Donc pour le moment, j'attends juste que les restos, bars et scènes de théâtre se réouvrent pour pouvoir défendre le projet sur scène. Surtout ça, quoi. Ouais, surtout qu'en ce moment même où on parle, il y a des intermittents qui sont sur place là-bas au Sébastopol à Lille, etc., pour Ouais, exactement. se battre pour cette cause, justement. Exactement. Et c'est bien d'ailleurs qu'il y ait des gens comme ça et qu'il y ait des gens aussi qui ont envie de montrer un peu aussi que bah en fait on est en train de rendre l'art, on censure la culture au peuple, on censure l'art, mais derrière c'est pas ce qui est le plus à craindre, ce qui est le plus à craindre c'est justement de pas avoir de culture. C'est pas de justement de pouvoir assister à des théâtres et se dire derrière est-ce que justement c'est un risque d'un point de vue sanitaire ou bien d'un point de vue médical que de aller voir un concert ou d'aller voir une pièce de théâtre. Le problème surtout, c'est qu'on est en train de tuer les gens, non pas par la maladie, mais justement par l'économie. En fait, on est en train de censurer des métiers, comme on censure justement l'art, comme on censure des restaurateurs indépendants, comme on censure aussi même des travailleurs indépendants, il n'y a pas que eux. Mais je pense qu'on est en train de faire, au lieu de guérir le peuple, on est en train de le rendre bien plus malade qu'il ne l'est, quoi. Donc, d'un point de vue sur ça, et surtout de la culture et de l'art, c'est bien qu'il y ait aussi autant de gens mobilisés pour ça. Et puis, ouais, il faut continuer, et puis jusqu'à temps que ça pète. D'accord, et pas de souci. Mais en tout cas, j'ai pas plus de questions parce que je t'avais déjà interviewé. Ouais, On peut d'ailleurs la re-retrouver oui, sur la chaîne YouTube parce que je t'avais interviewé pour ton justement premier projet Acid Delirium, c'est ouais, ça. Donc j'avais même diffusé, les c'était morceaux. sur Star 7 Radio, les morceaux En Marche, etc. Qu'on C'était peut ça. retrouver d'ailleurs les clips sur YouTube aussi également. Voilà. Donc là, pour finir cette interview, je vais aussi diffuser un morceau que tu m'avais envoyé. Voilà. Pour terminer, c'était, il me semble, S'il ne reste que les Que armes. les armes, c'est ça. Voilà. Voilà, On a tout en tête. toujours. Et puis moi d'ailleurs, j'ai d'ailleurs bien beaucoup suivi le projet. J'ai vraiment accroché le projet parce que je trouve que ça dit des choses vraies. Et puis c'est tout des choses qu'on pense, mais voilà. Fallait bien que quelqu'un les dise en paroles, en chanson. Et surtout aussi que de se dire qu'au final, d'un point de vue social, encore une fois, comme on voit beaucoup moins les copains, comme on voit beaucoup moins tout le monde, et ben, j'espérais justement qu'en faisant un projet comme ça, tout le monde dans son petit cercle de maison, tout le monde se dise, ah bah finalement, je suis peut-être pas tout seul à penser ça aussi, tu vois. Donc, c'est bien aussi que quelqu'un prenne la parole avec un microphone derrière, et, enfin, avec un haut-parleur plutôt, et que tout le monde se dise, même si tout le monde est reclus chacun chez soi, qu'on arrive encore à garder une stabilité sociale et aussi de se dire aussi qu'on a les mêmes idées et qu'on ne se divise pas plus qu'on ne l'est déjà, quoi. C'est vrai, c'est Voilà. vrai. Et d'ailleurs, il fallait attendre un moment comme ça pour sortir ce projet, justement. Peut-être bien. C'est triste à dire, mais c'est peut-être vrai. C'est ça. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir été à mes côtés durant cette petite interview pour une seconde prestation. Ben, D'ailleurs, merci à toi. je remercie aussi tous les artistes que j'ai déjà interviewés qui n'hésitent pas à revenir, que ce soit pour un live stream ou pour une nouvelle interview, pour un nouveau projet. Ça fait toujours plaisir de partager ce projet, les Talents des Hauts-de-France qui commence à prendre de l'ampleur tout doucement et on espère que ça va monter parce qu'il y a plein Ben, d'artistes dans l'ombre. j'espère Voilà. aussi pour toi que ça va péter. Voilà, donc ben, c'était les Talents des Hauts-de-France et puis
On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle interview. Salut. Il y a des hommes brisés et il y a un seul moyen de les refaire hommes, c'est qu'ils deviennent sauveurs des autres. Pris individuellement, ils ne le pourraient pas. Pris ensemble, ils se redécouvrent tout d'un coup une force et ils savent qu'ils peuvent apporter, devenir bienfaiteurs. Et je leur dis souvent, ça prouve qu'on est vraiment sauvé quand on est devenu sauveur. Hey, check, allez, et s'il ne reste que les armes? Et s'il ne reste que les armes? Et s'il ne reste que les armes? Et s'il ne reste que Et s'il ne reste que les armes pour combattre les fascismes contre les costards et barnes bientôt morts dans les abîmes? Et s'il ne reste que les armes, abattez les collabos. Nos enfants et nos femmes sont bientôt sur les chapeaux. Et s'il ne reste que les armes, nous ferons pénitence entre police et gendarmes, injustice et négligence. Et s'il ne reste que les armes pour tuer nos divisions? Et s'il ne reste que la lame pour affluer nos décisions? Et s'il ne reste que les armes pour vaincre le capital? C'est la guerre des marchés à celui le moins moral. Et s'il ne reste que les armes pour aller foutre sur la bourse? Et si le paysance des armes allait faire ressortir la fourche? Et moi je resterai libre face aux ordres de cons. L'effet de meute se dissipe face aux médias des actions. Et continuer à vivre contre les lois, leur pognon. Ici même l'histoire s'écrit par ces mensonges de poison. Démocratie monarchique à la gloire d'une minorité. Allons enfants de l'anarchie, le jour d'y croire est arrivé. Et s'il ne reste que les armes? Et s'il ne reste que les armes? Et s'il ne reste que les armes? Et s'il ne reste que Et s'il ne reste que les armes pour assouvir nos exigences, puisque l'Élysée s'enflamme dans un souffle de silence? Et s'il ne reste que les armes pour former nos bataillons? Même les enfants de Marianne sont cachés dans ces jupons, cachés dans leur confort, dans leur consommation. Ces personnes sans armes font leur propre consolation. Et s'il ne reste que les armes contre les inégalités, contre la liberté des âmes, la violence sur du papier? Et s'il ne reste que les armes contre gouvernement, ressortez le tribunal, celui qui de gouvernement. Et s'il ne reste que les armes pour garder le poing levé, allez mourir pour des idées même si le dos est incliné. Et moi je resterai libre face aux ordres de cons. L'effet de meute se dissipe face aux médias des actions. Et continuer à vivre contre les lois, leur pognon. Ici même l'histoire s'écrit par ces mensonges de poison. Démocratie monarchique à la gloire d'une minorité. Allons enfants de l'anarchie, le jour d'y croire est arrivé. Et s'il ne reste que les armes? Et s'il ne reste que les armes? Et s'il ne reste que les armes? Et s'il ne reste que des armes silencieuses pour une guerre tranquille? Et s'il ne reste que 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 les armes? Et s'il ne reste que 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 les armes? Et s'il ne reste que les armes pour tous les ouvriers de France, pour les profs du savoir, les sans-abri de l'ignorance? Et s'il ne reste que les armes, attaquer les sans-mœurs, l'obscurité du mal, le pourri dans les senteurs? Et moi je resterai libre face aux ordres de cons. L'effet de meute se dissipe face aux médias des actions. Et continuer à vivre contre les lois, leur pognon. Ici même l'histoire s'écrit par ces mensonges de poison. Démocratie monarchique à la gloire d'une minorité. Allons enfants de